Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis Caro et je suis ravie d'être avec vous en ce 1er mai. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo dans la continuité du tirage hebdomadaire, donc celui que j'ai fait dimanche, et où j'avais tiré la carte de l'empathie, et où en fait le message était pour cette semaine d'avoir de l'empathie pour soi, de l'auto-empathie. Dans le but finalement de laisser remonter peut-être certaines blessures, certaines croyances, certaines problématiques, dans le but de les, de les libérer, de les couper avec l'arrivée de la nouvelle lune de ce week-end. Et donc ça c'est tout un programme. Et je voulais revenir sur l'importance en fait de vraiment libérer ces blessures traumatiques, ces, ces choses qui sont en fait au fond de nous et qui nous font agir selon justement quelque chose qui est blessé. Et donc nous emmène vers des comportements destructeurs, souvent, comme je les appelle. Et je voulais revenir sur la façon dont on nous dit souvent, c'est ce que je remarque sur les réseaux, sur internet, sur toutes les choses un peu de développement personnel, spirituel, c'est la pensée positive, la loi de l'attraction. Vous pensez positif, donc ça va aller mieux dans votre vie. Je vous ai déjà dit que ça, j'étais pas d'accord avec ça, et je voudrais enfoncer le clou aujourd'hui par rapport justement à ces blessures qu'on a ou ces croyances qu'on a. Puisqu'en fait, si en fait on écoute un peu les conseils un peu mainstream, c'est voilà, penser positif et ça ira mieux. Sauf que en fait, il faut comprendre trois choses. Euh, Quand on a une faible estime de soi ou qu'on n'est pas très bien, on est un peu en dépression, ou voilà, on traverse des périodes difficiles, en fait, le fait de penser positive, ça va pas fonctionner. Déjà, ça ne fonctionne pas à partir du moment où on ne guérit pas les blessures traumatiques. Donc voilà, le chien se mord la queue. Donc en fait, si vous voulez, pourquoi ça fonctionne pas? Eh bien déjà, si en fait on a des pensées ou des émotions négatives et que on se force à penser positif, ça veut dire qu'on essaie de vraiment maîtriser ses pensées, et ça vraiment c'est quelque chose de déjà très difficile et qui risque en fait comment dire, de créer de la résistance, parce que quand on appelle loi de l'attraction je pense positif donc j'attire le positif, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Je vous ai déjà expliqué qu'en fait, on était en résonance. Donc, si je ne veux pas penser négatif, que je me force à penser positif, mais qu'en fait, mes pensées sont négatives à la base, eh bien, en fait, c'est le négatif que je vais attirer, puisqu'en fait, au fond de moi, je vais vibrer négatif. Donc, en fait, ça fonctionne pas et ça peut même tourner à l'obsession. Donc, on peut devenir obsessionnel avec nos pensées à force de vouloir sans arrêt les changer, les maîtriser, etc. Donc c'est pas forcément une super idée quand déjà on n'a pas beaucoup d'estime de soi. Ça fonctionne mieux avec les gens qui ont déjà travaillé sur eux et qui ont déjà une meilleure estime d'eux-mêmes. Le côté maîtrise des pensées. Deuxième chose, si je n'arrive pas à penser positif, puisque comme je viens de vous l'expliquer, c'est très compliqué et ça fonctionne pas forcément avec les gens qui sont dans des problématiques importantes, eh bien je vais me culpabiliser et je vais avoir l'impression que moi je n'y arrive pas, que le monde entier arrive à penser positif, mais pas moi. Et ça en fait, c'est erroné et ça fait baisser encore plus l'estime de soi. Donc, pas une bonne idée. Euh, Dernière chose en fait, si comment dire, si on fait que penser positif et qu'on ne s'autorise plus à avoir des émotions négatives, on est dans le déni. Et si vous voulez, ce fonctionnement-là, ça ne peut pas aller. Si vous avez des émotions négatives, que j'appelle négatives, par exemple de la colère
ou de la tristesse, c'est une information. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. En fait, l'émotion a une cause. Donc il s'est passé quelque chose. Et ça a causé votre émotion, votre tristesse. Et la tristesse ou la colère, elle est là parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas faire semblant que ce besoin n'est pas satisfait. Il ne l'est pas. Donc au final, vouloir maîtriser ces émotions négatives, c'est en fait mettre un espèce de voile, voilà, se raconter des histoires. Quand les émotions durent longtemps, normalement une émotion c'est assez rapide, il y a un événement, on a une émotion, voilà, on est censé savoir peut-être comprendre, exprimer d'une façon ou d'une autre. Si l'émotion persiste, si la tristesse persiste plus que 5 secondes, si la colère persiste, si tout ça c'est rentré, c'est parce que justement là on est sur un, comment dire, ça correspond en fait à une blessure traumatique. Donc là, on est vraiment sur le fond du problème. L'émotion est juste le signal qu'il faut aller régler le problème en profondeur. Donc si vous voulez, la pensée positive, les bisounours, tout ça, ça va pas vous aider à régler vos problèmes de fond. Ça va vous maintenir dans une espèce de croyance, une nouvelle croyance, qu'il y a des remèdes magiques pour vous aider. Et puis, ça va vous maintenir en fait dans ce fonctionnement traumatique. Donc il faut trouver au contraire un moyen de libérer ce qui doit être libéré. Et c'est là que je rebondis sur l'empathie, parce qu'il n'y a qu'en reconnaissant l'émotion, en se disant bah oui ok j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère parce qu'il y a ça qui va pas, d'essayer de comprendre, parce que ça va remonter la cause. Bon, l'événement extérieur, la cause, c'est parfois ça n'a aucun, voilà, ça n'a pas vraiment de lien, hein, mais c'est juste que ça fait remonter le problème. Donc c'est ça qu'il faut identifier, c'est ça qu'il faut reconnaître. Donc c'est là qu'il faut travailler ce côté d'auto-empathie. Et c'est pour ça en fait que je vous propose samedi un soin énergétique qui permet justement de libérer. C'est un soin énergétique qui va vous permettre de nettoyer, de libérer, de faire remonter ce qui doit remonter. Donc il faut que vous trouviez vos moyens. Si ça ne vous parle pas, je peux comprendre tout à fait, mais il faut que vous trouviez des moyens, vous mettre en action pour justement trouver ce moyen d'être empathique avec vous-même, de faire ressortir et guérir en fait ce qui doit l'être. Donc voilà, donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous voulez que je vous réexplique un petit peu peut-être au niveau du soin énergétique comment ça fonctionne, eh bien je suis complètement dispo, donc ça me ferait très plaisir de vous aider. Et puis voilà, sinon on se donne rendez-vous dans tous les cas pour samedi, parce que sur la nouvelle lune je ferai certainement un post, et puis dimanche pour un prochain tirage hebdomadaire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes, vous abonner à ma chaîne, et puis liker ma page et venir voir un petit peu le contenu que je vous donne. Voilà, allez, à très bientôt, bonne fin de journée et puis bonne fin de semaine. Salut!